Let me show you something. Take a look at the sky. There is nothing, right? Now, all of a sudden, boom, look at that. And we are in the middle of the ocean. Shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashim, Yahawusha, Bahashim, Bokar Kodash. Salutations aux élus, double honneur aux apôtres du Great Millstone. Ils enseignent bien et gèrent bien. Salutations aux croyants et aux croyantes qui attendent impatiemment la venue de Yahawusha Mashiach. Shalom. J'ai voulu faire un petit message d'encouragement en nous rappelant ce qui est écrit dans le livre saint. Parce qu'il faut toujours se rappeler qu'est-ce qui est écrit dans le livre saint. Parce que les Écritures, elles ont été écrites pour nous faire souvenir en tout temps. Ainsi parle l'Éternel, Jérémie 10:2. Ainsi parle l'Éternel, n'imite pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Alors comme les signes du ciel, nous, comme au début du clip, on peut voir les chariots, les anges qui sont là en train de surveiller. C'est pas supposé de nous faire peur. Au contraire, c'est des signes pour nous rassurer, qui nous démontrent que prophétie est en train de se réaliser, que la parole est en train de se réaliser. Les formations des anges se font constamment. Donc encore une fois, Proverbe 15:3, les yeux de l'Éternel sont en tout temps, en tout lieu, observant le méchant et le bon. Comme vous pouvez voir, l'Éternel n'a jamais laissé, n'a jamais déçu qui que ce soit qui croyait en lui. Donnez-moi un verset où ce que l'Éternel a eu un croyant et puis le croyant a été déçu. À part si le croyant a commencé à être off. Mais à part de ça, Yahweh, Bahashim Yahawashi, est fidèle à celui qui est fidèle en lui. Vous comprenez? Isaïe 31:5, comme des oiseaux déploient les ailes sur leur cuvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Oui, il sauvera qui? Israël, qui est nous, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens. Et nous sommes éparpillés dans les quatre coins du monde. Nous composons la famille d'Israël. Alors, c'est pour nous que Yahushua Mashiach va venir nous sauver des forces du mal, du diable qui est Issa. Et les autres nations, car toutes les autres nations aussi ont participé. Vous pouvez lire en détail dans Psaume 83. Psaume 147. Il relève sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Alors, les autres nations sont pour l'Éternel rien. Basically. Jérémie 30. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je te délivrerai de ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la vie, de la tranquillité. Il n'y aura plus personne pour le troubler. Alors, c'est ça. Quand vous voyez des clips de UFO, mais nous savons que c'est des engins identifiables. Ce sont des chariots de Yahushua Mashiach qui s'apprêtent en tout temps, mais en tout temps à nous aider à intervenir contre les forces du mal. Mais il y a encore une prophétie majeure qui doit se produire avant que destruction soit faite. Et ça va être l'implantation de la puce, la marque de la bête. Mais ça, c'est une autre leçon que je vais refaire très bientôt. Sur ce, j'espère que ça vous a éclairé un peu. Shalom.